L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Même monsieur du jour, bonjour. Cette semaine, on s'étonne parce qu'on apprend que les Français aiment de moins en moins l'euro et par voie de conséquence l'Europe. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, les Français, après les Grecs, les Espagnols, les Italiens, les Bulgares, les Islandais, les Néerlandais, les Chypriotes, les Maltais et ma grand-mère, associent l'Europe et l'euro au chômage. Et pourtant, l'euro, théoriquement, à l'époque de la signature du traité de Maastricht, on nous expliquait à la télé que ça créerait plus de croissance, donc moins de chômage, tout simplement parce que la valeur du franc serait stable face aux valeurs des autres monnaies européennes. Et ça, c'est bon pour faire du commerce. Et on nous disait aussi que l'euro, ça serait bien, parce que ça permettrait de construire une zone économique plus grande, au sein de laquelle chaque pays et surtout chaque région allait produire ce qu'elle savait produire de mieux et de moins cher. Par exemple, des oranges et des olives à 3 € le kilo pour les Espagnols et des 4x4 à 100 000 € dans le sud de l'Allemagne. Oui, mais voilà, ça a foiré. Alors pourquoi ? Eh bien, parce qu'on nous a pas parlé de la manière dont on gérerait les crises déclenchées par les spéculateurs qui travaillent pour des banques. Déjà, parce qu'à l'époque, au début des années 90, on n'avait pas pris réellement conscience des dangers potentiels de la finance libre dans un marché libre, et surtout, les Français et les Allemands pensaient qu'il suffisait d'appliquer à l'Europe les recettes que les Allemands s'appliquaient à eux-mêmes pour qu'on devienne tous riches comme des Allemands et qu'on puisse manger des olives dans des 4x4. Alors, c'était quoi cette recette allemande ? Eh bien, c'est une recette basée sur la production et l'exportation de machines ultra performantes, le 4x4 est un bon exemple, et une banque centrale qui, surtout, se dit que son rôle c'est de ne jamais créer de l'argent, même en situation de crise, parce que de mémoire d'allemand, la dernière fois que la banque centrale allemande s'était occupée de créer de l'argent pour faire fonctionner l'économie dans les années 20, ça s'était terminé par une création de monnaie gigantesque qui avait créé une augmentation des prix gigantesque et une crise politique et sociale gigantesque. Résultat, quand le français Mitterrand et l'allemand Helmut Kohl ont décidé de créer l'euro, ils ont passé un contrat qu'on appelle traité de Maastricht, d'après lequel la Banque Centrale Européenne avait pour mission de surtout pas créer d'argent pour relancer l'activité économique, même en cas de grave crise. Le problème, évidemment, regardez Peugeot, c'est que les Français, et ne parlons pas des Grecs, ne savent pas exporter autant de machines ultra performantes que les Allemands, et que du coup, en cas de crise, les Français et les Grecs ont besoin d'utiliser les vieilles théories keynésiennes, selon lesquelles c'est l'État qui passe directement des commandes aux entreprises, parce que les étrangers en passent pas suffisamment des commandes aux entreprises. Oui, mais voilà, le contrat passé entre la France et l'Allemagne est très difficile à renégocier, parce que les Allemands, ce contrat leur va très bien, parce qu'il a été conçu selon les caractéristiques de l'économie allemande. Oui, mais voilà, si on veut une Europe forte et équilibrée, il faut créer des institutions véritablement européennes et faire le deuil ô combien douloureux pour le nationaliste que je suis de la France-Allemagne du XXe siècle. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.